Bonjour, chère Balante. Je commence d'abord à me présenter. Je me nomme Ibou Mané. Je suis le secrétaire général de la commission chargée d'organiser la ziara annuelle de Dia. Nous sommes cette année à la 5e édition. Et nous sommes dans les pleins préparatifs. Aujourd'hui, on s'est réunis autour du Khalife général du Balatakounda, que je salue au passage, les notables, l'ensemble de tous les participants. Nous sommes réunis aujourd'hui à Simbandi pour examiner certains points, notamment les préparatifs, c'est-à-dire les dispositions générales à prendre, et ensuite les questions diverses. Maintenant, par rapport aux dispositions, d'abord, je voudrais rappeler à l'ensemble de tous les balantes du Sénégal, de la Gambie et de la diaspora que cette année, il y a eu des innovations. Une innovation vraiment que nous avons tous saluée. Le départ sera le 13, le matin, et le 14, le 15 sera le retour. Voilà, donc il y a une innovation. Nous allons prendre départ le 13, le 14 et le 15 sera le retour pour permettre aux pèlerins de se reposer le dimanche avant d'aller regagner leur lieu de travail. Donc ça, c'est un point important à souligner. L'autre élément, c'est rappeler aux gens de s'acquitter de leur cotisation de 500 francs que nous réclamons individuellement par village, et ensuite aux pèlerins de commencer à verser leurs frais de transport pour permettre à la commission de pouvoir s'atteler autour des cars, le nombre de cars à louer, pour prendre les dispositions générales. Parce qu'il va falloir rencontrer le préfet, les autorités militaires, la gendarmerie, pour en fait leur donner le nombre de cars à louer et le nombre de pèlerins aussi. Et cela est valable pour ceux qui sont à Tanaf, ceux qui sont à Ziguinchor, la Gambie, Kolda et autres. Et ensuite, on a décidé aussi de rencontrer à partir du mercredi les autorités locales et administratives, le préfet, le sous-préfet, l'ensemble des maires de l'arrondissement de Djibanar, pour leur soumettre en tout cas nos doléances et pour qu'ils puissent prendre aussi des mesures idoines pour nous permettre d'effectuer le voyage, et pour faciliter aussi le trajet Sénégal-Guinée, Gambie-Sénégal-Guinée. Voilà. Et surtout, les difficultés, c'est d'abord le jour du départ. Parce que les gens n'arrivent pas au même moment. Quelle que soit la date fixée pour le départ, on se rend compte souvent que certains pèlerins traînent. Surtout d'abord Ziguinchor. Ziguinchor, chaque année, pendant 4 ans, arrive le jour J et des fois à une heure très tardive. Et souvent, quand ils arrivent aussi, c'est avec des protocoles. Comme l'année passée, il a fallu faire des interviews, des reportages. Presque on a quitté vers 16h, 17h comme ça. Alors, à ces gens-là, à chaque fois, on rappelle aux gens de respecter l'heure fixée. Mais malheureusement, c'est toujours le cas. Mais quand même, on est en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Surtout, demander aux gens de respecter l'heure du départ. Et voilà. L'autre événement, c'est à la frontière. Les Gambiens
quand ils quittent la Gambie pour entrer à Ziguinchor. Et aussi, ils ont d'énormes problèmes avec les autorités de la gendarmerie, la douane et aussi les autres éléments de la police. Donc au niveau de la frontière aussi, avec la Gambie, c'est pareil. Donc, mais nous sommes en train de voir comment minimiser toutes ces difficultés-là. Voilà. Comment minimiser toutes ces difficultés, parce qu'il faut vraiment sensibiliser les gens, recenser, avoir les données à en tenter et vraiment essayer de respecter l'heure. Mon dernier mot, c'est vraiment remercier tout le monde, tous les balances. D'abord, à commencer par le Khalif général, Cheikh Moussa Mankal, Edouard Mané, Sissao Kamara, ceux de la diaspora et surtout les artistes aussi. En gros, je veux remercier tous les balances du monde, les autorités aussi, surtout les autorités, à commencer par le sous-préfet, les maires, le préfet, les présidents de la République même, le Premier ministre, Ousmane Sonko, le ministre Olivier Boucal, le député, notre député Diko. Donc je remercie tout ce beau monde-là juste parce que ils nous appellent à tout moment. Ils nous aident, ils nous facilitent tous les problèmes. Et avec eux ensemble, on a toujours trouvé des solutions par rapport à l'organisation de cette série. Vraiment, à vous aussi, je te remercie. Merci, je m'appelle Noumo Mani. Je suis de Madinapol, à 5 km de Simbandi-Bala. Voilà, Noumo, aujourd'hui vous êtes venu pour assister à la rencontre préparatoire de la Ziara annuelle de Dja. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a marqué de plus dans cette rencontre? Alors, vous savez, avant que je ne... Merci pour cette session. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a plus marqué, c'est la détermination des gens et des autres. On voit que cette année, au moins il y a eu des villages qui ne se sont jamais manifestés et qui aujourd'hui, rien qu'à travers cette rencontre que nous venons de tenir, ce sont ces villages-là qui sont beaucoup plus déterminés. Pour l'instant, en termes de participation, ce sont ces villages-là qui ont beaucoup plus donné leur participation. Alors cela m'a beaucoup marqué. Des gens qui n'avaient jamais certainement parti, ils ne sont pas partis à Dja, mais rien qu'à travers les commentaires, ils sont devenus plus engagés. Et ce que je veux dire par là, et je voudrais également que ce même engagement puisse être senti dans tous les villages. Parce que l'objectif, c'est que chaque année, que le taux de participation à la Ziara annuelle de Dja puisse s'élever. Parce que l'année dernière, nous avons vu la mobilisation de l'année 2024 était largement supérieure, dépasse largement la mobilisation de 2023. Et on espère qu'il en sera ainsi pour cette année aussi. Alors aujourd'hui, les gens sont retrouvés pour préparer. Alors aujourd'hui, quelles sont les grandes lignes qui ont été dégagées pour la réussite de cette 5e édition? Oui, les grandes lignes, c'est autour d'abord de la mobilisation. La première des choses, c'est que cette année, on a adopté une nouvelle démarche. C'est-à-dire que chaque village, dans chaque village, tous ceux qui sont motivés pour partir, qu'ils se signalent à temps et en fonction du nombre, on pourra voir s'il est nécessaire de trouver une voiture pour eux. Parce que les années précédentes, tout le monde se retrouve ici. Et puis les chauffeurs viennent, on procède par appel, ce qui nous prenait suffisamment de temps. Et parfois, c'est pourquoi à chaque fois, le départ était tellement
tardive au point où parfois on arrive tard dans la soirée. Et je pense que c'est une innovation. Selon le nombre de participants, ceux qui se sont inscrits et qui ont payé, on pourra leur donner déjà leur véhicule. En plus de cela, deuxième point, c'est que cette année, nous allons, par rapport à la collaboration, le temps que nous prenions en Guinée-Bissau l'année dernière, le temps que nous avons passé en Guinée-Bissau de contrôle, et cette année-ci, il y a une innovation, parce que on a quasiment passé le temps qu'on puisse régulariser tout ce qui est démarche administrative et la liste les différentes listes des participants en voiture. Cette année, moi personnellement, d'ici prochaine, je me rends en Guinée pour aller discuter avec les autorités. Cette année, s'il le faut, à notre voie, à partir de cette année, on pourra imprimer toutes les listes. Ça arrive là, juste qu'on atteste à la délégation attendante. Déjà, on va toutes les autorités de chaque, on les met aux autorités et on partira. L'autre aspect, troisième d'innovation, que l'année précédente, nous serons ici le même jour, les vendredis, pour continuer l'activité. Ce qui était très compliqué, que arriver, les gens ne pouvaient même pas s'adonner à d'autres activités parce que la fatigue, d'autant plus que les routes ne sont pas bonnes. Je vous dis cette année, nous allons parler de vendredi, on mise la JR le lendemain, plutôt le samedi, ça permettra aux gens de se reposer les 8, reprendre le travail à partir du lundi, qui doivent repartir dans les autres contrées telles que le Fouladou, le Tanaf, etc. Ceux-là qui doivent aussi rentrer en Gambie, ils auront le dimanche pour voyager. Et même s'ils le désirent, le samedi, ils auront au moins un jour de repos. Ça nous permettra de gagner du temps et de pouvoir nous reposer. Oui, ça aussi, c'est voilà les trois innovations majeures que j'ai notées à travers la réunion d'aujourd'hui. Bon, c'est Yalani Diatta de Birkama, président de la Fédération des associations balantes du Sénégal. Voilà, c'est comme le veut la tradition, comme vous l'avez dit, la 5e édition de la ziara annuelle de la communauté balante à Dia, en Guinée-Bissau. Comme ça a toujours été un engouement et un grand plaisir pour les balantes d'aller se ressourcer dans la profondeur de leur culture. Ça veut dire Dia. Aujourd'hui, les grands liens qui sont dégagés entrent dans le cadre de la préparation des manifestations du 13, 14 et 15 février à Dia. Aujourd'hui, nous avons parlé de la logistique, les cars qui vont se déplacer, les cotisations individuelles et les participations des villages pour préparer cette manifestation qui rassemble des milliers et des milliers de pèlerins. Dieu merci, aujourd'hui on a pu cerner toutes ces questions. Il suffit que maintenant, à partir du lundi prochain, le Alif général et une délégation devra aller rencontrer les autorités administratives pour le réglage du voyage entre les deux pays, c'est-à-dire le Sénégal et la Guinée-Bissau. Donc ce travail va se faire à partir du lundi. Heureusement que nous avons des autorités très généreuses. Du côté sénégalais, c'est très facile, il n'y a pas de problème. Les autorités nous ont toujours accueillis à bras ouverts, nous ont toujours offert l'opportunité d'avoir tous les papiers nécessaires qui puissent nous permettre de voyager. De l'autre côté aussi, en Guinée-Bissau, c'est la même chose.
Dès qu'on arrive à Ngoré, les autorités sortent, règlent rapidement les papiers pour nous permettre de passer et d'aller vraiment faire notre pèlerinage en paix. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est au tournant presque final, parce qu'il reste au plus 2 réunions pour que nous puissions tout mettre au point et attendre les jours prévus pour que nous puissions voyager en toute liberté vers le pèlerinage. Mais ça commence à avoir un engouement extraordinaire. Aujourd'hui, cette année, ce sera la 5e édition. Mais quand tu vois la première, combien de personnes sont parties, la deuxième, combien, troisième, combien, quatrième, combien. Alors cette année, on risque même de battre le record des 4 dernières années en termes de présence en terroir guinéenne pour ce pèlerinage. Ça veut dire que les Balantes ont compris. Et généralement, tous ceux qui partent, ils te disent, l'année prochaine, j'ai envie de partir. Parce que j'ai payé des prières et Dieu les a exaucés. Donc, c'est pourquoi moi, j'exhorte toute la communauté Balante à se mobiliser. Parce que quand Dieu vous offre, il faut respecter l'offre de Dieu. Dia, c'est l'offre de Dieu. C'est comme tous les autres lieux de culte. Je ne vais pas citer. Mais que les Balantes sachent qu'ils ont un lieu que nul autre lieu ne dépasse en termes de bénédiction. Voilà. Moi, je m'appelle Omar Brada Sadio. Je suis à Goudomp et en même temps, je suis le responsable de l'organisation des Balantes dans la commune de Goudomp. Voilà, aujourd'hui, vous êtes là pour assister à la réunion préparatoire de la ziara annuelle de Dia. Alors, aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Bon, merci beaucoup, Tata. Je te remercie. En même temps, je remercie le Khalife général qui est notre responsable dans le département, dans ce processus-là. En même temps aussi, je remercie tous les responsables Balantes dans le département de Goudomp et y compris en même temps de donner l'information, ce qu'on avait eu copté aujourd'hui sur la rencontre de Simbandi pour la préparation du Gamou du 13 au 14 à Bissau appelé à Dia. Donc pour ça, on a beaucoup discuté par rapport à certaines modalités. Depuis la première modalité, c'était modalité de l'administration, comment on doit faire avec les autorités du Sénégal. Et en même temps, deuxièmement, avec les autorités de Guinée. Parce que c'est un lieu qui est très important par rapport à ça. Quand tu quittes dans ta localité et pour assister dans certaines localités, il y a certaines modalités, forcément, il faut que tu les remplis avant le jour. Donc aujourd'hui, je peux vous donner certaines informations que tout est en règle. Bien vrai que même si réellement ce ne sont pas à 80%, mais ceci à 40% à ce niveau. Ouais. Voilà, aujourd'hui, quel est le message à véhiculer afin que tout puisse aller? Bon, le premier message, c'est dire à la population Balante et à la communauté Balante et en même temps à d'autres ethnies différentes des Balantes. Parce que ce programme-là, ça contient toutes les ethnies du Sénégal, du Sénégal et en même temps, y compris Guinée-Bissau même et la Gambie. Donc, pour la première information, c'est le déplacement. Parce qu'on avait dit surtout la participation de tout un